Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait énormément de bruit, mais que très peu de gens expliquent vraiment correctement dans le football. On va parler de l'IA, de l'intelligence artificielle. On entend IA partout. On voit des chiffres, des dashboards, des caméras qui filment toutes seules, des plateformes qui sortent des rapports en 2 clics, et au final, beaucoup de coachs, d'analystes, de recruteurs se demandent la même chose. Est-ce que ça change vraiment le jeu? Et surtout, comment on l'utilise intelligemment sans se faire trop avaler par la techno? Dans cette vidéo, je vais te montrer de façon très concrète comment l'IA transforme déjà le football. Sur la performance, le recrutement, la prévention des blessures, l'analyse tactique et même l'expérience supporter. Et surtout, on va parler des limites. Parce qu'un staff qui se fait dicter ses décisions par des chiffres, c'est rarement une bonne idée. Juste, avant de rentrer dans le vif, pense à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche. On sort très régulièrement des contenus orientés terrain, orientés entraînement, tactique, mais aussi qui portent sur l'analyse vidéo, l'analyse de la data et le scouting. On y va. Déjà, il faut clarifier un point. Quand on dit IA dans le football, on parle rarement d'un robot qui comprend le jeu comme un entraîneur. En réalité, on parle surtout d'outils capables de traiter une masse énorme d'informations. Vidéo, tracking, GPS, biométrie, événements de match, etc., pour aider le staff à voir plus clair et à décider plus vite. L'idée, évidemment, c'est pas de remplacer l'humain, c'est d'augmenter ton staff comme si tu ajoutais un analyste supplémentaire qui ne dort jamais, qui est jamais malade. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est plus réservé qu'au top club. Évidemment, les structures très avancées ont ouvert la voie, mais aujourd'hui, même à un niveau amateur, tu vois apparaître des caméras intelligentes, des outils de suivi de charge et des plateformes d'analyse automatisées. Donc, la question n'est plus est-ce que ça existe, la question c'est où est-ce que ça apporte vraiment de la valeur. On commence par le premier gros bloc, la performance. Pendant longtemps, un préparateur physique évoluait surtout à l'œil, à l'échange, au ressenti du joueur et avec quelques tests. Aujourd'hui, tu peux objectiver énormément de choses. Distance, intensité, répétition d'effort, accélération, décélération, fréquence cardiaque, charge externe, charge interne, etc. Et derrière, l'IA sert à repérer des tendances. Un joueur qui monte progressivement en fatigue, un profil qui récupère moins bien, une charge trop élevée sur un microcycle, et ça te permet d'ajuster avant que ça casse. Les solutions de monitoring type wearable ont explosé et l'intérêt, c'est surtout la gestion de la charge. Tu ne pilotes plus à l'intuition, tu pilotes avec un cadre. Ça ne veut pas dire que le ressenti disparaît, au contraire. Tu le recoupes. Le staff performe quand il sait faire cohabiter l'objectif et le subjectif. Deuxième bloc, encore plus sensible, la prévention des blessures. C'est là où l'IA fait rêver tout le monde. Parce que l'idée est simple. Si tu peux anticiper un risque, tu peux adapter la charge, le contenu, la récup, et tu gardes ton joueur disponible. Les solutions d'IA croisent des données d'entraînement, des historiques, des indicateurs de fatigue et parfois même des infos sur le sommeil et tentent de sortir des alertes de risque. Certaines entreprises communiquent sur des gains significatifs chez leurs utilisateurs avec des modèles de ce qu'on peut appeler le risk forecasting. Maintenant, je le dis clairement, c'est puissant mais ça doit être manié avec énormément de prudence. Parce qu'une alerte n'est pas un diagnostic. Et un modèle dépend toujours de la qualité des données et du contexte. Alors, ce que tu dois retenir, c'est que l'IA peut aider à repérer des signaux faibles, mais c'est toujours le staff médical, le staff performance qui tranche. Parce qu'il connaît le joueur, son histoire, son profil et la réalité du vestiaire. Troisième bloc, le scouting et le recrutement. Là, on est sur un vrai changement de paradigme. Avant, un recruteur devait couvrir un territoire, accumuler des matchs, construire son réseau et s'appuyer sur son œil. Aujourd'hui, l'IA et la data permettent déjà une première étape, filtrer. Tu peux identifier des profils, comparer des volumes de course, des comportements sans ballon, des régularités et surtout repérer des joueurs sous-cotés dans des ligues moins exposées qui collent à ta philosophie. La donnée ne remplace pas l'observation, mais elle fait gagner du temps et elle réduit le risque de te tromper sur un coup de cœur. Avec le tracking issu de la vision par ordinateur, tu peux même analyser des joueurs hors caméra sur certains modèles et objectiver des aspects qui échappent aux events de data classiques. Les déplacements, la densité, la couverture, le timing des courses. Et ça, pour un défenseur ou un milieu, c'est énorme. Et si tu veux un exemple très parlant de la montée en puissance de la data dans le recrutement,
Regarde simplement ce qu'explique Ian Graham sur Liverpool et l'intégration de l'analyse dans la prise de décision. L'enjeu n'est pas la data contre le coach, c'est la data au service d'un projet, avec de l'adhésion, sinon ça marche pas. Maintenant, transition logique, si tu peux analyser les joueurs et les performances, tu peux aussi donc analyser le jeu. Parlons du 4e bloc, l'analyse tactique assistée par IA. Aujourd'hui, certains outils sont capables d'identifier automatiquement des séquences, de taguer des phases, de détecter des patterns de passe, des occupations de zone, des déséquilibres et de t'aider à préparer un plan de match plus vite. Ça ne remplace pas ton œil de coach, mais ça te permet d'arriver à la vidéo avec une base solide, de cibler plus vite les moments clés et d'être plus clair dans la communication avec le groupe. Et ça, c'est crucial, parce que dans un vestiaire, le problème n'est pas d'avoir 40 clips, le problème c'est d'avoir les 6 bons clips et de les amener au bon moment avec le bon message. Et ça, l'IA peut t'aider à trier. Le staff, lui, évidemment, doit donner du sens. Le 5e bloc, qu'on oublie trop souvent, c'est l'expérience fan. Les clubs utilisent de plus en plus des systèmes qui personnalisent les contenus, répondent via des chatbots, proposent des expériences sur les applis et adaptent la communication. Ce n'est pas tactique, mais ça pèse engagement, fidélité, revenus, image de marque, etc. Et ça fait surtout partie de l'écosystème moderne du football. Maintenant, on arrive à la partie la plus importante, les limites, parce que c'est là que tu vois si un staff est mature ou non. Première limite, la dépendance à la donnée. Une IA, c'est jamais magique. Si tes données sont pauvres, biaisées, mal collectées ou mal interprétées, tu vas prendre de mauvaises décisions quoi qu'il arrive. Mais surtout, tu vas le faire avec une confiance énorme parce que c'est soi-disant l'algorithme qui l'a dit. Et ça, c'est très bon. Deuxième limite, l'éthique et la confidentialité. Biométrie, santé, comportement, là, tu touches à des sujets un petit peu sensibles, donc il faut de la transparence, un cadre et du respect du joueur. On parle de performance, oui, mais on parle aussi d'humain. Troisième limite, l'argent et l'accès. Des gros clubs peuvent empiler les solutions, les structures plus modestes doivent faire des choix simples et cohérents. La bonne nouvelle, c'est que ça se démocratise. La mauvaise nouvelle, c'est que ça se démocratise parfois mal, avec des outils utilisés pour faire comme les pros, sans réelle méthode derrière. Et c'est là que je veux te donner une règle très simple, très staff. La techno doit répondre à une question précise, point final. Alors, si tu es un coach amateur et que tu veux progresser, ne commence pas par « je veux de l'IA ». Commence par « je veux mieux gérer la charge » ou « je veux objectiver notre efficacité à la récupération » ou encore « je veux mieux préparer l'adversaire sur mes sorties de balles, etc. » Une question, un outil, une routine. Et c'est comme ça que tu montes un process qui tient dans la durée. Et au final, c'est exactement ça le bon message. L'IA, c'est un allié du jeu et non pas un substitut. Le football, ça reste un sport d'émotion, d'imprévu, d'adaptation permanente. Les meilleurs staffs seront ceux qui savent prendre la puissance des outils sans perdre la lecture du jeu, le ressenti, la relation et l'intelligence collective. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si elle a pu t'aider à comprendre plus clairement où l'IA apporte de la valeur dans le football, mets un like, ça aide énormément la chaîne. Abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater les prochains contenus. Et surtout, dis-moi en commentaire si dans ton contexte à toi, tu utilises l'IA pour la performance, le scouting ou alors quel produit rêvé tu souhaiterais avoir.